Voilà, alors je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau temps de rencontre où nous avons encore l'occasion de célébrer notre Dieu, de le louer, de l'adorer. Et nous voulons aussi, comme à notre habitude, nous mettre à son écoute pour l'écouter parce que nous avons besoin de recevoir aussi son enseignement. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Alors, moi, je ne vous ai pas ramené de photos, montré de photos, et il vaut mieux, vous comprendrez bien vite pourquoi. Je suis un peu plus à l'aise là. Avec Delaya, nous regardons de temps en temps une série qui s'appelle Good Doctor, une série qui se passe dans un hôpital, comme il y en a depuis des dizaines d'années, des séries télé. Et là, c'est particulier, c'est avec un médecin autiste. Alors, il leur arrive toutes sortes de choses improbables et très très rares. C'est vraiment dans la fiction niveau extrême. Dans un des épisodes, c'est une violoniste professionnelle qui arrive à l'hôpital. Depuis l'âge de 5 ans, elle joue tous les jours du violon. Et avant un concert, elle s'est fait une manucure. Et quelques jours après, son doigt s'est infecté. Et ça n'allait pas être si facile que ça pour la soigner parce que l'infection allait s'étendre. Et il y a 2 internes qui vont s'occuper de cette patiente. L'une des internes était très attentive au désir de la violoniste de retrouver toutes ses facultés pour pouvoir à nouveau jouer du violon normalement au concert qui devait avoir lieu prochainement. L'autre interne, celui qui est autiste, ne s'occupait que du diagnostic. Il n'est pas très sensible à ce que la violoniste pouvait ressentir. Il voulait, lui, qu'on pratique un examen des tissus profonds dans les doigts et qui aurait évidemment abîmé la main. Mais l'autre interne, elle voulait trouver d'autres moyens, d'autres traitements pour éviter de blesser la violoniste. Mais le doigt a commencé à se nécroser et cette nécrose s'est étendue jusqu'à l'os. Au final, il a fallu amputer le bras, ce qui est terrible pour la violoniste. Donc, vous comprenez pourquoi je n'ai pas ramené d'image. Voilà, de la fiction. Mais par la suite, la médecin qui avait refusé qu'on fasse ce prélèvement des tissus profonds s'est rendu compte de son erreur. Elle avait écouté les désirs de la violoniste. Et pendant qu'elle discutait, qu'elle cherchait d'autres solutions, la nécrose s'est étendue, un peu comme la gangrène. Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul va utiliser justement l'image de la gangrène qui ronge et qui s'étend. La gangrène, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est la mort d'une partie, d'un organe, souvent par manque d'irrigation sanguine, et ça s'étend petit à petit. Si on ne fait rien, on perd un doigt, on perd la main, puis le bras, et le seul moyen, quand c'est grave, de l'arrêter, c'est de l'amputer. Alors, qu'est-ce qui peut être aussi grave aux yeux de l'apôtre Paul pour qu'il utilise l'image de la gangrène ? Eh bien, je vous laisse découvrir dans 2 Timothée au chapitre 2, les versets 14 à 18. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns.
Vous avez vu avec quoi l'apôtre Paul compare la gangrène? Ce sont des paroles qui rongent comme la gangrène. Et ceux qui peuvent être touchés par cette gangrène, c'est l'Église, les chrétiens, juste avec des simples paroles. Ce matin, le texte que nous prenons va nous aider à nous rendre compte, à prendre conscience que nos paroles sont prononcées devant Dieu et que nous devons défendre la vérité. Parce que des paroles fausses peuvent être comme cette gangrène. Alors nous verrons les différentes parties. D'abord que nous sommes devant Dieu avec nos paroles. Ensuite que nous devons chasser ce qui n'est pas la vérité, chasser les erreurs. Et que nous sommes appelés à dispenser la vérité. Devant Dieu. 2 fois ce terme revient dans le texte. Au verset 14, « Voici ce que tu dois rappeler, en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien. » L'apôtre Paul écrit cette lettre à Timothée, qui est plus jeune que lui dans la foi, mais qui a une responsabilité d'une église, et lui dit, c'est devant Dieu que tu agis dans l'église et que tu reprends. Ce n'est pas juste devant l'assemblée, c'est avant tout devant Dieu. C'est une responsabilité bien plus grande. Et au verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. » En se présentant devant Dieu, Timothée ne peut rien cacher. Il ne peut pas avoir un visage et un cœur différents. En se présentant devant Dieu, ces paroles doivent correspondre à ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a pas de place pour des paroles trompeuses, pour de la manipulation. Tout se passe devant Dieu. Que ce soit de recommander solennellement aux autres d'arrêter certaines disputes, ou ce que Timothée enseigne lui-même, ça se passe aussi devant Dieu. Le fait que ce soit devant Dieu, c'est une garantie pour les auditeurs. Parce que le fait que Timothée enseigne devant Dieu, ou que tous ceux qui enseignent dans l'Église ici le fassent devant Dieu, et pas juste devant des hommes, ou devant un public même large sur Internet, ce n'est pas ça qui doit orienter la manière dont on enseigne, mais on enseigne devant Dieu. Et cela devrait donner une garantie aux auditeurs, parce qu'on ne se présente pas devant Dieu en enseignant sans être un homme qui a fait ses preuves, c'est-à-dire qui a été évalué, dont l'enseignement a été évalué au regard de la vérité de la parole de Dieu, qui a fait ses preuves parce qu'on a pu évaluer son ministère, on a pu évaluer au résultat que ce qu'il enseigne est juste et bon. Ça donne aussi une garantie aux auditeurs que celui qui enseigne est un ouvrier qui n'a pas à rougir, c'est-à-dire qui travaille consciencieusement, qui ne fait pas juste à la va-vite, bâclé. Alors à quoi est-ce que ça se mesure? Au nombre d'heures travaillées? Je ne suis pas sûr. Peut-être plus à la piété. Un ouvrier qui n'a pas à rougir parce qu'il fait sincèrement devant Dieu, dans la relation avec Dieu, son travail de préparer pour enseigner. Et puis, c'est une garantie, ça devrait être une garantie, que celui qui enseigne dispense avec droiture la parole de Dieu. Timothée doit donc s'efforcer. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Ça demande toujours un effort, une discipline.
nous devons être conscients que les paroles qui sont enseignées, notamment pour l'édification de l'Église, c'est devant Dieu que ça se passe. Et si nous laissons la gangrène s'installer, c'est aussi devant Dieu. Et ça, c'est grave. Alors, le texte d'aujourd'hui nous exhorte à chasser ce qui n'est pas la vérité, à chasser les erreurs pour que la gangrène ne s'installe pas. Timothée doit adjurer devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Visiblement, ces disputes de mots peuvent avoir des conséquences assez dramatiques. Non seulement ces disputes de mots peuvent avoir des conséquences sur ceux qui se disputent, mais aussi sur les autres qui écoutent, qui sont spectateurs. Cela peut conduire à la ruine, dit le texte. Attention donc à cette conséquence quand on se dispute pour des mots. L'avertissement de Paul à Timothée est assez solennel. Tu dois adjurer, c'est-à-dire commander, supplier d'éviter ces disputes de mots. On trouve ces disputes de mots ailleurs aussi, dans la première épître de Timothée, au chapitre 6 par exemple, où il parle de quelqu'un qui est enflé d'orgueil, qui ne sait rien, qui a la maladie des discussions et des disputes de mots. Et Paul précise, de là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. Et toujours dans le même chapitre, « Ô Timothée, garde le bon dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Les disputes peuvent donc parfois prendre l'apparence d'échanges assez scientifiques, de haut vol, peut-être de la théologie, des disputes sur des points de théologie, mais qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. Et dans Tite, Paul avertit Tite, mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Là, Paul précise quel genre de disputes ça peut être, des disputes relatives à la loi. Ces choses-là peuvent amener la ruine. Alors qu'est-ce que c'est la ruine ? Eh bien, c'est la ruine de la foi. Jésus utilise ce mot dans la parabole des 2 maisons. Vous savez, le fou qui bâtit une maison sur le sable et le sage qui bâtit une maison sur le rocher. Et la maison construite sur le sable, donc qui n'est pas construite sur les paroles de Jésus, s'est écroulée. Et Jésus dit, sa ruine a été grande. La ruine n'est pas seulement la question du salut, donc de ne pas obtenir le salut, mais décrit aussi une vie qui ne tient pas debout, une foi qui est rampante, parce qu'elle s'est laissée submerger par des disputes de mots, par des choses qui ne servent à rien. L'autre verset qui nous enjoint à chasser ce qui n'est pas la vérité, c'est le verset 16. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc ce que Timothée doit écarter, ce sont les discours vides, qui n'ont pas de fond, qui ne mènent pas à la pratique de la foi, seulement dans la tête. Comme je disais tout à l'heure, peut-être simplement des discussions théologiques très loin de la pratique, qui n'amènent pas à la pratique. La théologie est très importante, mais si c'est pour rester loin de la pratique, ça n'apporte rien. C'est des discours vides. Des discours profanes, c'est quoi ? C'est les discours qui sont contraires à ce qui est sacré, contraires à la foi. Profane ou impie, certains traduisent par impie, des discours qui ne respectent pas Dieu. Ça, ce sont des choses à écarter.
Et l'avertissement est là aussi. Ceux qui tiennent des discours vides et profanes avancent dans leur impiété. Encore une conséquence importante. C'est-à-dire avancent dans une vie sans piété, où il n'y a pas de révérence pour Dieu, pas de respect de Dieu. Et il est dit que leur parole, verset 17, leur parole rongera comme la gangrène. Qui va être rongé? Eh bien, ceux qui écoutent, ceux qui parlent de toute manière déjà, mais ceux qui écoutent. Oui, ces paroles sont comme une maladie qui va dévorer les membres et s'étendre petit à petit jusqu'à nous amputer du pouvoir d'action, jusqu'à nous amputer de pouvoir être efficaces pour les seigneurs. Voilà pourquoi des paroles peuvent être comparées à cette maladie grave qu'est la gangrène. J'aimerais juste donner un exemple de discours vide ou inutile. J'étais cette semaine à l'enterrement de ma grande-tante en Suisse et voilà, c'était un peu particulier en Suisse. Dans les églises, on n'a pas le droit de chanter actuellement. Donc, et en plus, il faut embaucher quelqu'un de professionnel pour chanter devant. Voilà, c'est pas Alex qui pourrait chanter. Donc, il y avait une professionnelle qui chantait et accompagnée de quelqu'un au clavier. Il y avait un piano sur la scène et puis la personne jouait du synthétiseur. Alors, moi, je suis peut-être un peu vieux jeu. En tout cas, je me suis rendu compte que je vieillis parce que ça m'a un petit peu énervé, ce synthétiseur avec les nappes, là, ces sons électroniques, alors qu'il y avait un piano à côté qui a un son beaucoup plus beau. En soi, c'est un détail futile. Je me suis rendu compte que je vieillis parce que ça m'a irrité. Je sais depuis longtemps que je préfère la musique classique, mais ça m'a irrité, ça m'a travaillé. Et ce genre de choses, ce genre de sujet, on pourrait en faire un sujet de dispute de mots inutile, vain, qui n'apporte rien, si ce n'est de gangréner une église. En soi, peu importe quel type d'instrument, ce qui est important, c'est notre cœur pour louer le Seigneur. Le type d'instrument et de musique doit avant tout être pertinent culturellement. Ce doit être la musique que nous aimons, mais aussi que les gens qui ne sont pas encore parmi nous peuvent comprendre. Il n'y a pas une musique sainte et une autre qui ne le soit pas, ce sont les cœurs. Hein. Donc c'est le genre de sujet qui pourrait devenir une dispute de mots inutile. D'autres exemples, c'est quand des sujets secondaires viennent au premier plan. Les sujets secondaires de la foi chrétienne existent, ils sont nombreux. Mais ils doivent rester des sujets secondaires, même des sujets sur lesquels on peut avoir des opinions différentes pour certains. Mais quand ils viennent au premier plan et qu'on rentre dans des disputes de mots, c'est là que c'est inutile, que ça crée quelque chose de mauvais, comme la gangrène, qui s'étend dans l'Église. Donc nous devons veiller, rejeter ces disputes de mots, les écarter. Paul donne l'exemple de deux personnes, Hyménée et Philette. Philette, on ne le connaît pas par ailleurs. Hyménée, on le connaît dans 1 Timothée au chapitre 1, où il est associé à Alexandre. Et Paul dit « Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer ». Visiblement, déjà, lorsque Paul a écrit la première lettre à Timothée, cette Hyménée disait des choses qui n'honoraient pas Dieu, qui étaient contraires à Dieu. Et ici, Paul précise qu'ils ont une théologie fausse qui concerne la chose, les temps des fins, parce qu'ils disent que les chrétiens sont déjà ressuscités
c'est un peu difficile à comprendre comment les chrétiens peuvent être convaincus par ça, mais en tout cas, visiblement, ils n'attendent pas une résurrection des corps qui est l'espérance chrétienne. Pour eux, les chrétiens sont déjà spirituellement ressuscités et ça suffit. Donc là, c'était une erreur théologique qui risquait de gangréner et d'avoir des conséquences sur la foi de l'Église où Timothée était à l'action. Nous devons aussi dispenser la vérité, pas seulement écarter ce qui est faux, mais dispenser la vérité. Voilà, je relis, voilà ce que tu dois rappeler au verset 14, en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Alors qu'est-ce que c'est ce que Timothée doit rappeler ? Eh bien, il faut remonter un petit peu dans le texte pour voir. C'est les textes sur lesquels j'ai prêché les dimanches précédents. C'est un juste enseignement sur le jugement et sur la grâce. Un juste enseignement sur la perdition et le salut. C'est un enseignement sur l'engagement du prédicateur de l'Évangile, sur la persévérance dans les épreuves et sur l'assurance de la fidélité de Dieu. Voilà, ça c'est des choses que Timothée doit enseigner. Et il doit le faire en dispensant avec droiture la parole de la vérité. Qu'est-ce que c'est cette parole de la vérité ? Eh bien, c'est l'Évangile, dans son ensemble, pas juste en 4 points. L'Évangile dans son ensemble que Timothée doit dispenser avec droiture. Si Paul précise que c'est avec droiture, c'est peut-être aussi qu'on risque de le faire avec des détours, qu'il y a un risque d'amputer l'Évangile, de le falsifier. Donc Timothée doit s'attacher à ce que l'Évangile soit annoncé avec droiture, qui correspond exactement à l'original. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi en tant qu'Église. Nous devons veiller à ce que l'Évangile soit annoncé avec droiture. Alors j'aimerais apporter quelques applications. Tout d'abord, et je crois que c'est une application pour chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas appelés à enseigner, nous devons aimer la vérité. Jésus aimait la vérité. Jésus a enseigné la vérité et nous devons nous attacher à la vérité, nous attacher à la comprendre et à la connaître davantage. Ce serait irresponsable de dire « Moi, je ne veux pas devenir un super chrétien, je n'ai pas besoin d'en apprendre davantage. » La Bible nous dit combien la vérité est importante et nous devons nous attacher à cette vérité et à la comprendre davantage. Ensuite, une deuxième application, c'est que parfois il vaut mieux se taire. Pourquoi ? Parce que des paroles qui seraient erronées peuvent avoir des conséquences graves, même si je ne suis pas en position d'enseignement. Des paroles fausses peuvent avoir des conséquences graves. Alors, parfois, il vaut mieux se taire. Nous devons nous efforcer de dire ce qui est vrai, juste et qui correspond à l'enseignement de Christ. Il vaut mieux se taire plutôt que de propager, par ignorance peut-être, quelque chose qui n'est pas vrai. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt que de philosopher, d'imaginer. Il vaut mieux accepter humblement que l'on ne comprend pas encore et se mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour progresser, pour apprendre. Et puis, nous devons aussi dénoncer les erreurs. C'est peut-être ce qui est le plus délicat aujourd'hui.
Nous vivons dans un monde où chacun a un peu sa vérité et où il n'est pas trop bienvenu de juger de la vérité de l'autre. C'est vrai aussi dans l'Église. Bien sûr, il y a de tout temps eu des opinions différentes entre chrétiens et cela a parfois conduit à des disputes assez explosives. Au temps de la Réforme, on voit des disputes vraiment fortes, que ce soit par courrier. Les réformateurs, qu'on estime tellement, savaient avoir une langue piquante, hein, parce que c'était une époque où on était prêt à se disputer pour les mots. Et ça a toujours existé, les différences d'opinion. Et d'ailleurs, c'est les disputes que Paul demande à Timothée de rejeter. Mais ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que ces disputes de mots ne peuvent presque plus avoir lieu, parce qu'on n'aime plus se battre pour des mots. On préfère une paix relative plutôt que de trouver la vérité. On préfère ne pas brusquer quelqu'un plutôt que de dire que sa parole dit autre chose que ce que la parole de Dieu prétend. Alors, je ne crois pas qu'il faut revenir aux méthodes des réformateurs avec des attaques directes, parce que les personnes qu'on va reprendre sur une de leurs paroles vont prendre cela comme une agression. Et ça n'aide pas du tout à convaincre les gens. Au contraire, ça ferme les gens. Mais je crois qu'il faut trouver des lieux où l'on peut enseigner, où l'on peut confronter ces idées à celles de la parole. Il faut trouver des lieux où les personnes sont disposées à se laisser reprendre dans leurs idées. Des lieux où elles peuvent trouver la vérité en étant accompagnées dans leurs recherches. Des lieux où l'on est conscient d'être des disciples en chemin et prêts à revoir sa propre copie. Et je suis parfois triste de voir qu'il y a des personnes que l'on ne voit jamais dans une étude biblique ou dans un groupe où la parole est au centre pour se nourrir de la vérité, pour affûter nos idées et qu'elles soient conformes à la vérité. J'ai du mal à concevoir que dans notre vie chrétienne, on puisse se contenter de si peu de connaissances de la vérité, qu'on ne soit pas constamment en train de chercher à connaître davantage la vérité. Alors, en ce moment, il n'y a pas d'études bibliques à cause du couvre-feu. J'espère qu'on pourra reprendre rapidement, parce qu'on en a besoin. Mais j'aimerais aussi que ces temps d'enseignement, que sont l'étude biblique ou les groupes bibliques de maison, soient pertinents, qu'ils soient adaptés aux différents niveaux d'avancement de chacun, qu'ils correspondent aux différentes manières d'apprendre, parce qu'il n'y a pas qu'une manière d'apprendre. Et j'ai demandé à quelqu'un de m'accompagner dans la réflexion pour rénover un peu le modèle des études bibliques qu'on a en commun, pour donner envie au plus grand nombre d'être ses disciples en quête de vérité. Je suis conscient que aujourd'hui, dans l'Église locale, ce n'est pas le seul endroit, la seule source d'enseignement. Et il y a beaucoup de bonnes sources d'enseignement. Il y a les livres, il y a aussi des prédicateurs qu'on peut voir sur Internet. Je suis conscient que je ne suis pas suffisant. Si c'est que moi qui enseigne, il y a des domaines où il y aura des lacunes. Nous ne sommes plus au temps où le pasteur portait une robe, celle de l'enseignant en fait. Le pasteur luthérien, la robe qu'il porte, c'est celle de l'enseignant. Ce meuble, on l'appelle la chaire parce que ça fait référence aux chaires des universités. Et c'était très pertinent parce qu'à l'époque, l'Église, le culte était le seul lieu
où les gens pouvaient apprendre. Il y avait encore beaucoup qui ne savaient pas lire, mais aujourd'hui, il y a une littérature qui permet à tous de se renseigner sur des sujets très précis qui les concernent. Et je pense que nous devons réfléchir à la manière dont nous enseignons, à la manière dont nous faisons des études bibliques, pour qu'elles soient pertinentes, pour qu'elles correspondent aux différents besoins des personnes. Mais en tout cas, même si on peut être nourri par d'autres sources, je crois que notre Église est appelée à faire sa part. C'est ce que ce texte nous dit aussi. Parce que Paul dit à Timothée qu'il doit se présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Voilà. J'espère que ce texte nous aura aidé à prendre conscience que nos paroles sont prononcées devant Dieu et que nous devons défendre la vérité, nous attacher à la vérité et l'aimer. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et nous y avons accès de manière tellement facile. Avant tout, je veux te demander de nous donner soif, soif de connaître la vérité, soif de te connaître davantage. Merci pour ton esprit aussi qui applique ta parole à nos cœurs, qui nous aide à comprendre ta parole et qui nous conduit selon ta parole. Donne-nous d'être attentifs à cet esprit. Et garde-nous aussi des erreurs, des choses vaines, des disputes de mots qui n'ont pas leur place. Garde-nous de cette gangrène. Merci parce que nous pouvons nous remettre à toi pour cela. Et nous nous tenons devant toi. Nous voulons prendre conscience de cela. Amen. Voilà, donc le culte touche à sa fin. J'aimerais encore remercier tous ceux qui se sont investis pour ce culte, l'équipe louange, la technique, l'accueil, la vidéo, puis la prédication. J'espère n'oublier personne. Si j'oublie, excusez-moi. Alors on va encore prendre un dernier chant ensemble. Et puis pour la sortie, comme d'habitude, merci de sortir rapidement dehors par les portes de droite. Voilà.